Shalom, je voulais juste faire cette vidéo pour parler de la deuxième Bible de Dieu. La première, c'était les étoiles, le ciel, les zodiaques. Moi, je parlais maintenant de la pyramide. Comment la pyramide d'Enoch, sauf que Dieu, quand il parle de la pyramide, il se base beaucoup plus sur la pyramide d'Enoch. Ce que les scientifiques appellent la pyramide de Khéops. Vous voyez? Donc, la deuxième Bible de Dieu, c'est la pyramide de Khéops. Vous allez voir, il y a les 7 âges de l'Église, il y a tout dedans. William Branham, il avait raison. Sauf que dans la pyramide de la pyramide, et raison pour laquelle il a prêché la stature d'un homme parfait. Donc, en faisant le dessin de la pyramide, vous voyez, ça c'est la Bible, hein? On va expliquer. Donc, la stature de l'homme parfait, nous avons la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel. Sauf qu'il a lié, William Branham, il est merveilleux, il a lié ça avec les âges de l'Église. Donc nous avons Éphèse, Smyrne, Philadelphie, la Odyssée, ainsi de suite. De l'autre côté, ce sont les messagers. Tout ça là, c'est juste. Là, on ne touche pas encore la pierre des fêtes. Hein. On est juste là. Vous voyez, William Branham, la stature de l'homme parfait, il a fait ce dessin et ça. Il a mis ça en haut. Mais on va voir où est-ce que Enoch il avait mis. Enoch n'a pas jamais mis la pierre des fêtes. La pyramide de Enoch, il n'y a pas de pierre des fêtes. William Branham, il a bien séparé la pierre des fêtes et la pyramide. Il a vraiment... Je vais vous expliquer le pourquoi. Donc, tout ça là, c'est une Bible. Hein. Donc, là où nous avons les 7 vertus. Parmi les 7 vertus, nous avons la foi. Et les 7 vertus là, c'est juste pendant les âges de l'Église. Vous voyez? Donc, raison pour laquelle les Éphésiens 4, ils devaient arriver, c'est juste l'édification, emmener les gens aux 7 vertus. Les Éphésiens 4. Ça, c'est avant la pierre des fêtes. La pierre des fêtes, c'est la troisième venue. Or, à l'âge de la Odyssée, il y a la première venue et la seconde venue. Vous voyez? Mais ce qui est plus important, c'est ça. Enoch n'a jamais mis ça. Il n'a jamais mis ça dans les âges de l'Église. Vous voyez? Donc, la pierre des fêtes que Enoch avait fait, Enoch n'a jamais placé la pierre des fêtes, la troisième venue, collée avec les âges de l'Église. Pour dire que non, c'est au-delà des âges de l'Église. Vous savez où est-ce qu'Enoch il a placé la pierre des fêtes? C'est ce qu'on appelle, les scientifiques appellent le pyramidon. Il a placé ça en bas, par terre. Il a raison. C'était vraiment un prophète. Maintenant, quand nous, on est arrivés, on a refait le même dessin que William Branham. On voulait le imiter. Comme William Branham parle des imitateurs, ce sont des pasteurs qui sont instruits, ils ont des brochures et des bandes, ils veulent imiter William Branham. Sauf que le message là, il faut la révélation. Moi, quand j'ai vu ça, les pasteurs, j'ai dit, il y a un problème. Nous, on est en train d'imiter William Branham. Lui, il nous a montré quelque chose. Mais si on n'a pas saisi. Mais Paul, il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà. Donc, ça c'est la pyramide de Noc. Mais maintenant, dans la pyramide de Noc, la pyramide là, il y a la foi, la vertu, la connaissance. Et ça, c'est que pendant les âges de l'Église. Or, pendant les âges de l'Église, ils n'avaient pas la totalité de la parole, juste le partiel. Donc, ils avaient une foi partielle, ils avaient une vertu partielle, ils avaient une connaissance de la parole partielle, ils avaient une tempérance partielle, ils avaient la patience partielle. D'ailleurs, on les voit jusqu'à quand, ils étaient impatients, ils n'en avaient pas. Ils criaient même jusqu'à quand, Seigneur, tu vas revenir. Donc, dans l'Apocalypse, jusqu'à quand? Ils étaient impatients. Vous voyez? Les âmes sur les autels. Sur l'autel, ils criaient jusqu'à quand? Donc, eux ici, ils avaient la piété. La piété, c'était une partie de la divinité. Ils étaient juste une divinité partielle. L'amour fraternel, n'en parlons plus. Ça, c'est pendant les âges de l'Église.
Et ceux qui devaient emmener les gens, là, ce sont les Éphésiens 4. On est là, hein? Là, on ne touche pas encore le pyramidon. On est dans la pyramide de Noc. Maintenant, Paul, il fait une grande déclaration. Il dit d'abord que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, si vous répétez William Branham, vous allez fausser la pyramide. Sauf qu'il faut faire descendre comme Enoch. Faites descendre la parole en bas. La pierre de fête n'est pas en haut. Faites comme Enoch. Enoch, il avait posé la pierre de fête en bas. Voilà. Donc, Enoch, il avait posé la pierre de fête en bas. Donc, avant qu'il y ait la foi, puisque la foi doit venir de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole est là. Donc, vous ne pouvez pas commencer par la foi, sachant que la parole est en haut. Non. Vous devez faire descendre la parole, comme Enoch il a fait. Il a déposé le pyramidon, la pierre de fête, par terre. C'est la troisième venue. Dieu sera sur terre. Et donc, il faut d'abord avoir la parole, qui est Dieu, d'après Jean 1. Ensuite, vous partez sur la foi. Donc, la pierre de fête, vous le faites descendre. C'est ça qui va soutenir la foi, la vertu, la connaissance et tout. Et ça, on aura une foi totale. Contrairement aux apôtres, eux, ils avaient juste une foi partielle avec le baptême du Saint-Esprit. Mais quand la pierre de fête vient en 1977, donc on écoute d'abord la parole avant d'avoir la foi, pas l'inverse. Donc les apôtres, ils avaient juste une partie de la foi pour attendre la pierre de fête. Voilà pourquoi ils avaient besoin des Éphésiens 4 pour l'édification, pour maintenir, pour que les gens ne soient pas ballottés de tout vent de doctrine, puissent reconnaître le Messie quand il va revenir. Donc on le préparait pour cet événement. Mais nous, on n'est pas là. Nous, on a déjà dépassé les âges de l'Église. On est ici. Donc, nous, on ne va pas commencer par la foi comme les apôtres ou les gens de l'âge de l'Église. Nous, on va commencer par la pierre de fête. C'est ça qui va nous donner la foi, la vertu. C'est ça la totalité de la parole. Donc, faites comme Enoch. Les scientifiques, j'ai suivi le documentaire sur la pyramide de Khéops. Ils cherchaient la pierre des fêtes. Il n'y en avait pas. Ils ont vu que Enoch, il avait déposé ça à côté. Ils ont pris les mesures, ils disent ça doit être ça. Et William Branham, il dit que Enoch n'a jamais posé la pierre des fêtes. Parce qu'il sait que les gens viendront, ils vont comprendre cette Bible-là. Que si Enoch, il a posé la pierre de fête en bas, c'est ça le fondement. Pour avoir le fondement de la foi, c'est ça. Il faut avoir ça d'abord. Pour avoir la foi, vous devez d'abord écouter le message, la totalité de la parole. Donc, quand vous avez ça, et ça vient automatiquement. Remarquez, si nous prenons les Saintes Écritures, je vais lire les Saintes Écritures, les Éphésiens 4, ils étaient juste de la foi jusqu'à l'amour fraternel. C'est fini. Leur mission, ça s'arrêtait là. Donc, au-delà, il n'y a plus d'Éphésiens 4. Or, nous sommes au-delà. Voilà pourquoi il dit qu'il n'y a plus de pasteurs. Parce que nous sommes au-delà des âges de l'Église. Les Éphésiens 4, c'était juste pour maintenir les gens de la stature de l'homme parfait. Or, la stature de l'homme parfait, ce sont les 7 vertus. Voilà le travail des Éphésiens 4, pendant les âges de l'Église. Mais quand les âges de l'Église terminent en 1977, les Éphésiens 4, c'est fini. La personne qui viendra diriger tout ça là, c'est Dieu lui-même. Voilà Dieu. Vous voyez? Donc, renversez la pyramide, vous aurez vraiment la bonne image. Donc, la Bible est là. On commence d'abord à écouter la parole. Après, Dieu va nous donner les vertus. Et quand la totalité de la parole vient, la foi partielle des Éphésiens 4 là disparaît et c'est le parfait qui remplace. Mais sauf que les Éphésiens 4 qui sont là, ils sont en train de donner les gens du partiel. Ils vont tous périr. Parce que vous ne pouvez pas hériter le royaume avec du partiel. Vous comprenez? Donc, les Éphésiens 4, il faut laisser William Branham. Ça, c'est William Branham. William Branham, quand il vient pour la troisième venue, il n'est plus lié aux âges de l'Église. Donc, le partiel qui sont les âges de l'Église disparaît. On laisse la place à la pierre de fête, qui est le royaume, qui est la Nouvelle Jérusalem, qui est William Branham. C'est lui qui va nous diriger dans tout ça là. Et ça viendra automatiquement. Donc, on aura une foi totale, une vertu totale. On aura une connaissance totale de la parole. Alors que les apôtres, ils avaient juste une connaissance partielle de la parole. Donc tout ça là, ça va disparaître.
Donc la pierre là, elle est tellement petite, mais elle est magnifique. C'est ça qui vient bouleverser, détruire tous les lieux d'adoration. C'était ça. Les lieux d'adoration, c'était ça. Les âges de l'église. La pierre là. Enoch, il avait vu juste. Donc dans la pierre là, c'est là où il y a la chambre du roi. Donc la chambre du roi, là où l'époux et l'épouse, c'est là. Et ça se passe sur terre. Donc quand on dit la rencontre dans les airs, donc c'est le Saint-Esprit dans le cœur du croyant, c'est sur terre, puisque Dieu est sur terre. Dieu n'a jamais quitté la terre. William Branham, il a fait ça pour aveugler, mais il savait que les gens viendront après, ils vont comprendre que la pierre de fête n'est pas en haut, mais elle est en bas comme Enoch l'a laissé en Égypte. Vous voyez? Voilà Dieu. Donc il y a d'abord Dieu, vous écoutez d'abord la parole. La première des choses, c'est d'abord d'écouter le message et par les bandes. Les bandes, ça s'écoute à la maison, tout seul et non à l'église. Et c'est Dieu qui va te révéler. Ça maintenant, le salut individuel, hein, chacun pour soi comme on dit. Donc Dieu te révèle, il voit si vraiment tu as envie de connaître. Tu as vraiment envie de connaître, il va te révéler les choses cachées. Toi, tout seul. On peut écouter le même message chez toi, tu écoutes la même bande chez toi, et moi j'écoute, mais Dieu te révèle à toi, pas à moi. Il révèle à qui il veut. Il regarde ton cœur, qu'est-ce que tu veux faire? Si je te révèle ça, tu vas faire quoi avec? Est-ce que tu vas aller disputer avec les gens dans la rue et tout? Non, c'est ça pas pour les disputes. D'abord nourrir ton propre âme, parce que d'abord c'est ton propre salut, ensuite partager aux autres. Voilà. Donc voilà la Bible. La Bible est là. Les Éphésiens 4, c'est de là à là. Au-delà, là, quand le Saint-Esprit vient, c'est Dieu lui-même. Il n'y a plus des Éphésiens 4. Donc voilà pourquoi on est en train de les batailler là, mais un jour ils vont comprendre. Donc la pierre de fête. Après, je vais prendre les Saintes Écritures. Vous voyez voir comment, quand on dit être pasteur, c'est un don. Parce qu'il a dit, il est monté au ciel, il a fait don. Il a donné à certains apôtres. Donc quand il a donné, donc c'est un don. Paul lui le dit. Et les dons là, c'était jusqu'à un certain temps, jusqu'au l'âge de l'Odyssée. Et quand l'âge de l'Odyssée termine, c'est Dieu lui-même, le royaume qui vient. La nouvelle Jérusalem. C'est-à-dire que la nouvelle Jérusalem, la forme pyramidale, c'est pas ça. C'est ça. C'est une personne. Et non qu'il a vu juste. Donc vous voyez, ça c'est William Branham. William Marion Branham. Donc il y a trois parties. Ce sont les trois noms, trois mots nobles. William Marion Branham. Il nous dit, sauf qu'il faut vraiment, et c'est lui qui vient avec l'ouverture de toute la parole, qui va nous donner la foi, la vertu, tout, et tout ce qu'on sait. Voilà. Et on va voir juste que les Éphésiens 4, c'était juste pour un certain temps. Leur date est déjà dépassée, mais ils veulent continuer. Voilà pourquoi le diable les a eus. Normalement, ils devaient abandonner. Quand Dieu vient, tout le monde garde à vous. C'est Dieu qui est le guide. Par exemple, si nous prenons les Saintes Écritures, je vais lire juste Éphésiens 4, ce que les gens parlent là. Je vais prendre le verset. Voilà, le verset, si je prends les Saintes Écritures, Éphésiens 4, verset 8. C'est pourquoi, non, verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. À chacun de nous. Là, il parle des Éphésiens 4. Ceux qui vont recevoir le ministère. Il dit, c'est pourquoi. Il explique comment ils ont reçu ce don-là, des apôtres et tout. Il dit, c'est pourquoi. Il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs, il a fait d'un don aux hommes. Donc là, la personne qui est montée en haut, ce n'est pas Jésus-Christ, c'est la colonne de feu. Parce que la colonne de feu, c'est William Branham. Donc c'est lui qui était parti délivrer les âmes au paradis, les Abraham. C'est eux les captifs. Il les a montés dans la nuée avec eux. Il a fait don aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Donc, avant de monter, Dieu était d'abord descendu prêcher aux âmes en enfer et ensuite délivrer les captifs. Quand il est sorti les Abraham, la résurrection, il a monté. Une fois monté, c'est là où il a ramené les dons pendant la Pentecôte. C'est ce que Paul est en train d'expliquer. Hein. Celui qui est descendu, donc la colonne de feu, Dieu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses.
Voilà. Donc la personne qui est descendue, c'est la même personne qui est montée. Ce n'est pas Jésus-Christ de Galilée. Sinon, on devait le reconnaître. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui est apparu à la résurrection. Voilà pourquoi on avait du mal à le reconnaître. C'est lui qui est monté avec les captifs. Et c'est William Branham. Il a donné les uns comme apôtres. Donc quand tu vois, il a donné, donc être apôtre, c'est un don. Les autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Écoutez maintenant le verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Là, Paul, il est en train de parler là. Là. Parce que la personne qui emmène les gens à la perfection, c'est Dieu lui-même. Donc le travail des Éphésiens 4, c'est pour emmener les gens juste à la perfection, jusqu'à la venue de la pierre de fête. Après leur mission, ça s'arrête. Maintenant, si on prend le verset 13, jusqu'à ce que nous soyons parvenus tous à l'unité de la foi, il commence à citer. Donc les Éphésiens 4, à qui Dieu a donné le don, donc ils sont là jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi, la connaissance, le Fils de Dieu et à l'état d'un homme fait à la mesure de la stature de l'homme parfait. Voilà, Paul il explique le mystère des Éphésiens 4. Donc jusqu'à ce que vous ayez obtenu toutes les 7 vertus, c'est ça. Mais ça c'est réservé à Dieu. Donc dès qu'on arrive là à la fin de la Odyssée, les Éphésiens 4 ça s'arrête. Afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportant à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Vous voyez, donc avant que Dieu arrive, bon, ici, il a instauré d'abord les Éphésiens 4 pour que les gens, pour instruire les gens pour l'édification du corps de Christ, c'est-à-dire que le corps comment on appelle? Le corps de la pyramide. Ce sont des briques là, hein, des briques qui se sont soudées entre eux. C'est ça qui forme l'édification du corps de Christ. Le corps de Christ, c'est ça. C'est ça le croyant. Ça, c'est Dieu, ça, c'est le croyant. Donc, le mélange entre Dieu et le croyant, c'est le Saint-Esprit dans le cœur du croyant. Vous voyez? Donc, les Éphésiens 4, c'était juste là pendant les âges de l'Église. Puisqu'il y a 7 marches, donc il y a 7 âges de l'Église. Ça, c'est le travail des Éphésiens 4. Mais nous savons que l'Odyssée a déjà pris fin et Dieu est descendu. Donc, pour avoir la foi, il faut d'abord écouter la parole. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc vous avez d'abord ça, ensuite vous avez la foi totale, la vertu totale, ainsi de suite. Bon. Et si je prends dans verset 15, mais que proférons la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards à celui qui est le chef, qui est le Christ. Le chef, il est là. Ça, c'est le corps de Christ. Ça, c'est le Christ. Le Christ, c'est pas Jésus-Christ. Jésus-Christ, il avait dit dans Matthieu 24, verset 5. S'il y aura des gens, il y aura des gens qui viendront à mon nom, ils diront que c'est moi qui suis le Christ. Ce sont les séducteurs. Donc si vous dites au temps de la fin que le Christ là c'est Jésus, Jésus vous dit dans Matthieu 24 verset 5 que vous êtes des séducteurs. Parce que Jésus-Christ n'est plus le Christ au temps de la fin. Parce qu'il était déjà oint d'après Acte 10 verset 38. Donc le Christ là c'est une autre personne. Donc le Christ qui vient là, c'est pas Jésus-Christ. Parce que si au temps de la fin, tu dis que le Christ c'est Jésus, c'est toi le séducteur de Matthieu 24. Jésus était clair. Hein? Donc voilà. Donc les Éphésiens 4, c'était juste. Donc si vous voulez comprendre la pyramide de l'homme parfait, renversez la pyramide. Mettez la pierre de fête en bas. C'est ça qui va avoir, c'est ce qu'on appelle le fondement. Le fondement, c'est la parole. C'est ça le rocher, la révélation. Que vous avez la révélation, vous devez fonder votre foi sur la révélation. Vous devez fonder votre vertu sur la révélation, qui est la pierre de fête. Donc la pierre de fête doit être en bas. Doit être en bas. Pas en haut. Vous voyez? Sinon, toute la pyramide va s'effondrer parce qu'il n'y a pas de fondement. Donc vous commencez par le fondement qui est la révélation, qui est le rocher. Ensuite, avec ça, vous bâtissez votre corps. C'est ça. Voilà, que la gloire et l'orange, l'honneur, la gloire reviennent à Elohim. William Branham. Que Dieu vous bénisse.